ligaments croisés, c'est une blessure courante dans le rugby. Il y a beaucoup de joueurs qui se le sont fait. Mais tu sais que pendant 7-8 mois, tu vas pas jouer, donc surtout quand tu as 20 ans, c'est dur, quoi. Moi, je joue pas au rugby pour rester enfermé dans la salle de musculation. Psychologiquement, c'est quasi impossible de s'y préparer parce que tant qu'on ne se blesse pas, on se dit ça n'arrivera pas, je vois pas pourquoi je me blesserais. La blessure, ça a été compliqué pour moi parce que j'étais sur une phase ascendante de ma carrière, on va dire, parce que je suis encore un jeune joueur qui découvrait le niveau international et on était dans les 6 premiers du top 14 avec Toulouse, donc j'allais m'apprêter à faire mes premières phases finales aussi. Donc ça a été assez dur. Bon, après, il n'y a jamais de bons moments pour se blesser, mais c'est vrai que le moment était vraiment pas opportun pour moi, là. Impulsion, 2 pieds. Attention sur ta droite. Tu t'enchaînes directement par un deuxième passage. Arme bien. Voilà, c'est mieux. Par exemple, en Australie, où ils ont des retours terrain qui sont des critères qui ne sont pas que physiologiques, mais qui sont aussi psychologiques. Donc on se rend compte que c'est une part importante de la blessure. Donc il y a à disposition un préparateur mental, un psychologue. D'abord, on est dans l'acceptation de la blessure. Et là, après, moi, je suis plus sur la phase de retour terrain pour essayer de lever un peu les appréhensions qu'on peut avoir. Pas trop fort. On se retrouve quand même assez esselé parce que malgré le soutien des proches, on est tout seul dans cette galère et il faut qu'on s'en sorte tout seul. Ça, on le sait dès le début, mais le soutien des proches, c'est quand même primordial dans les premiers temps. Où les quelques jours avant l'opération, je suis rentré chez moi, j'étais avec ma famille et c'était quand même plus facile. Je me voyais mal me blesser par exemple à l'étranger, être tout seul. Psychologiquement, c'est une période assez difficile où on a du mal à accepter qu'on soit blessé. Donc c'est important d'avoir ses proches et tous mes amis ou même des joueurs que je ne connaissais pas forcément personnellement qui m'ont envoyé des messages. Donc c'est réconfortant quand même. Parce que le plus compliqué pour moi, ça a été de ne plus être sur le terrain parce que même si le sport se professionnalise de plus en plus, qu'on on est des athlètes, censés être des athlètes, des sportifs de haut niveau, moi ce qui me plaît le plus c'est le terrain, c'est jouer au rugby comme je jouais depuis que je suis petit et de plus avoir cette notion de jeu, de plaisir, c'est ça qui a été le plus dur pour moi, quoi. Ouais, évidemment, le sport de haut niveau, ça fait pas de cadeau, on le sait. Donc, je me blesse le week-end d'après, il y a un autre joueur sur le pré à ma place. Et les médias, la télé, ils vont dire peut-être une fois il a remplacé Antoine Dupont qui s'est blessé le week-end dernier. Et 15 jours, 3 semaines après, tout le monde l'a oublié. Donc, après, moi personnellement, je m'attarde pas trop sur l'attraction médiatique. C'est pas quelque chose qui m'a manqué. J'espère reprendre entre 7 et 8, donc ça fera fin du mois de septembre, je pense que ça ira. Mais rien que le mettre de l'impulsion, j'ai l'impression d'avoir zéro force, quoi. Mais c'est la coordination. C'est justement des vitesses de contraction qui sont plus élevées que celles qu'on a. Ça fait partie un des tests. Ouais, mais On j'ai fera pour l'impression que valider. si je Ah, saute ouais. de toutes mes forces, je vais monter à ça, quoi. De suite, on a les objectifs de l'équipe de France qui arrive, qui se projette avec le tournoi destination, les tournées, et évidemment la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Donc même s'il y a 1 an et demi, ce n'était pas un objectif, ça l'est devenu.
Ouais, je suis allé en Russie pour voir les deux demi-finales, donc j'ai vu le France-Belgique. Après, de l'extérieur, on ne voit pas forcément, mais quand on regarde un peu, on essaye de regarder un peu de l'intérieur, on voit qu'il y a quand même une ambiance et quelque chose qui s'est créé dans cette équipe où ça aurait été important qu'il y ait beaucoup de jeunes pour montrer à tout le monde que même si on n'a pas beaucoup d'expérience sur des matchs de haut niveau, on peut quand même rivaliser avec les plus grandes équipes. Même si les jeunes ils veulent apporter leur fougue, leur fraîcheur, leur talent, c'est quand même important d'avoir des, bon, c'est méchant, mais on va dire des vieux pour chapeauter tout ça et apporter leur expérience qu'ils peuvent avoir dans les grandes compétitions où on sait que c'est facile après un ou deux bons matchs de s'enflammer et de sortir un peu du cadre. Après c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais après c'est peut-être un peu de notre génération de se dire on n'a rien à perdre, nous on aime se faire plaisir sur le terrain, donc que ce soit un petit match de championnat ou un match avec l'équipe de France, entre guillemets c'est la même chose, donc c'est le même sport même si l'enjeu est pas le même, et même dans les interviews on comprenait que c'était cette idée-là qu'ils voulaient insuffler au groupe. Comme nous avec l'équipe de France, je pense que nous quand on est arrivé là, tous les jeunes, on se disait juste ouais, bon, on va tout faire pour gagner et si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe pas bien, on travaillera pour gagner le match d'après. Peut-être que les anciens qui avaient connu les déboires du 15 de France sur les dernières saisons se disaient il faut absolument qu'on gagne, et c'est ça qui peut être un peu clivant sur le terrain, de se dire à tout prix il faut gagner et pas forcément se concentrer sur le contenu, c'est ça qui peut bloquer. Et nous, vu qu'on vient d'arriver, on n'a pas cette réflexion sur le poids du résultat et on se concentre juste sur le jeu.